Salut tout le monde, c'est Kirwendo et bienvenue dans ce tout nouveau let's play sur New Super Mario Bros 2. Donc ce let's play est un peu de test en fait, parce que c'est la première fois que j'enregistre sur la 3DS, donc surtout cet épisode d'ailleurs. Donc si le son est bizarre ou si la capture est bizarre, ce sera certainement réglé par la suite. En fait le plus gros problème c'était le son, mais apparemment en fait le son passe bien, donc pas de souci. J'ai décidé d'afficher les deux écrans, donc le haut et le bas. Mais je sais absolument pas si c'est une bonne idée ou pas. Attendez. Désolé, le son était un petit peu fort quand même. Alors, donc, c'est normalement le jeu, moi j'ai déjà fini au moins 4 fois, hein, mais là j'ai 0 pièces parce que je recommence, vu que j'ai changé de 3DS et que c'est une 3DS américaine, j'étais obligé de racheter le jeu, malheureusement. Voilà, donc comme d'habitude, la princesse Peach a été enlevée par les sbires de Bowser. Donc dans ce let's play, je vais faire le jeu à 100%, c'est obligé. Pourquoi ce jeu? Parce que c'est mon New Super Mario Bros préféré en fait, c'est tout simplement. Je le trouve vraiment super sympa. Je trouve qu'il y a pas mal d'idées, les niveaux sont super bien faits. Et je sais que plein de gens sont pas d'accord avec moi, mais ok ça commence. Mais moi en tout cas je le pense. Alors, donc je sais même pas quand il est sorti ce jeu. J'ai trop de mal là, je suis pas habitué à y jouer sur une 3DS XL. Donc oui, le jeu est sorti je crois en 2012, non? Il a dû sortir à l'été 2012, un truc comme ça. En gros mince, c'est vrai, c'est lui. Donc en gros c'est juste le troisième opus en fait des New Super Mario Bros. Il s'appelle 2, parce que c'est le deuxième sur console portable, mais en fait c'est le troisième. Et voilà. Que dire? J'hésite un peu parce que je sais pas trop. En fait, le jeu il est dans son ensemble assez facile, c'est pour ça qu'il a été beaucoup critiqué. Mais je trouve que c'est pas du tout en fait comment on dit, un défaut, parce qu'en fait il est super fun. Et je trouve que de toute façon les Mario, ça fait longtemps que c'est plus des jeux vraiment difficiles. Ça l'a même jamais été à part une Super Mario Bros Lost Level. Donc je trouve que casser du sucre sur ce jeu en disant qu'il est un peu trop facile, enfin qu'il est trop facile, ça a pas beaucoup de sens en fait, parce que les Mario sont des jeux un peu faciles de base, et en fait tout ce qu'il y a enfin tout ce qu'il y a dans le jeu là, c'est que enfin il est super fun, genre avec les mécaniques, des différents ramassages de pièces et tout, c'est vraiment super cool. Donc je vais faire le jeu à 100% comme je l'ai dit, et dans chaque vidéo je vais faire à 100% en fait les mondes dans lesquels je suis. Donc là dans cette vidéo je vais faire à 100% le premier monde, c'est pour ça que cette vidéo sera peut-être un peu longue, et toutes les vidéos seront peut-être un peu longues, mais normalement il n'y en aura que 8, qu'il y a 8 mondes. Alors, ok, donc là j'attends juste un truc, parce que je veux aller dans le monde arc-en-ciel, enfin dans le niveau arc-en-ciel de tous les niveaux, et pour y aller il faut, je vais vous expliquer là, voilà. Donc il faut en fait que, comme je suis dans le premier monde, il faut que je termine le monde par un niveau du monde par 11 en fait, et quand je suis dans le deuxième monde, il faut que je finisse par 22, ou par 33, 44, 55, etc. Et donc en fait ça débloque un niveau arc-en-ciel, celui-ci. Ah ok, merci. Donc oui, certains se demandent, je suis sur une 3DS américaine et pourtant le jeu est en français. Et bah c'est tout simplement parce que les 3DS américaines, c'est les mêmes que les 3DS québécoises en fait.
Et donc les 3DS américaines ont tous les jeux en anglais, en français et en espagnol bien sûr, hein, parce qu'il y a aussi pas mal d'espagnol en Amérique. Pas dans le pays mais dans le continent. Et aussi, il y a peut-être moyen qu'il y ait du portugais aussi, mais ça je suis pas sûr. Mince, ok. Donc là en fait c'est un niveau un peu bonus dans lequel on peut juste récupérer plein de pièces. On peut même récupérer des fleurs dorées à certains moments. Je vais pas vous en parler pour l'instant des fleurs dorées parce que on les découvre dans le deuxième monde du jeu. Mais je vous en parlerai en temps voulu. De toute façon si vous connaissez le jeu vous devez déjà savoir ce que c'est. Alors, donc le monde 2. Dans tous ces niveaux comme ça, il y a un passage, là, et ben, il y a toujours moyen de choper des pièces en allant par exemple là-haut, là. Donc je vais normalement tous vous les montrer, sauf si j'oublie, mais le jeu, je le connais quasiment par cœur. Je sais quasiment où sont toutes les vies, où sont toutes les pièces. En même temps, je suis vraiment trop fan, ça doit être l'un des Mario sur lequel j'ai passé le plus de temps de ma vie. Par contre, ça m'aide pas à être meilleur. Alors. Et je le trouve aussi super joli. Ce que j'avais reproché au premier New Super Mario Bros, c'est que le New Super Mario Bros, il essayait d'être joli, et en fait je trouve qu'il n'était pas du tout. C'est-à-dire que il essayait de faire de la 3D avec les personnages, alors que la 3DS, elle était pas... Enfin, alors que la DS toute simple, elle n'était pas capable de faire de la bonne 3D, donc ça faisait qu'au final le jeu était moche, et on peut dire que c'était de la faute à la DS, effectivement, parce que c'était le cas, mais ce qu'il y a, c'est que en fait, c'est pour ça que c'est des choix artistiques qui n'auraient pas dû être faits, en fait, je trouve. Mais après, c'est mon avis. Là, je sais plus exactement... J'ai un doute. Mince, ok. Je crois que ça doit être là, hein, tout simplement. D'ailleurs, normalement, il devrait y avoir ici, quelque part, une vie. Voilà. Alors. Toute logique, ça devrait être ici, la pièce étoile du milieu. Ah non, même pas. Ah mince, c'est vrai, je galère à chaque fois pour la trouver. Je m'en souviens jamais, je l'oublie, c'est assez chaud. Voilà. Et donc en fait, comme vous avez pu le voir, là pour le nombre de vies, on a 3 chiffres, parce qu'on peut monter jusqu'à 1111 vies. Et c'est justement l'un des objectifs du jeu, pour avoir les 3 étoiles au fichier. Alors, il faut que je trouve l'autre pièce étoile, je sais plus du tout où elle est. Ok. Ça je l'avais oublié. Ouais, et il y a juste ça. Ok, bon, pourquoi pas. Alors... Déjà là, ici, normalement il y a un truc intéressant. Voilà. Ça c'est vraiment l'une des meilleures idées du jeu, les blocs dorés. Je suis totalement fan. Je sais plus du tout... Mince, ok. Heureusement qu'on a le saut mural. Je sais vraiment plus du tout. Ah, il me semble qu'elle est dans... Elle doit être dans l'un de ces tuyaux, un truc du genre. Non. Il me semble qu'elle est dans un tuyau. Ça, j'en suis quasiment sûr. Voilà. C'est ça. Et oui. Voilà. Donc là, vous vous en doutez, il faut juste se dépêcher. Et voilà. Sinon, on n'est pas bloqué parce qu'il y a des coupas. Et les coupas, et grâce à leur carapace, en fait, on peut bloquer les différents... Enfin, on peut buter les différents blocs. Donc en fait, c'est difficile d'être bloqué ici. On peut le faire exprès. Mince, ok, j'ai eu trop de chance. Voilà. Donc la capture, je la fais de manière assez étrange, c'est-à-dire que en fait le logiciel qui est fourni avec la capture card, c'est un logiciel qui permet de streamer, mais enfin donc de streamer, donc d'afficher sur l'écran de l'ordinateur le jeu, mais il permet pas du tout en fait de faire comment on dit, de capturer en fait. Donc on est obligé d'utiliser un autre logiciel de capture. Ce que j'ai fait, c'est que moi comme je suis sur Mac, j'ai installé Windows sur mon Mac, sur une machine virtuelle, et donc je voulais faire la capture avec Fraps, mais attendez, il y a eu un problème avec la capture, je sais pas si ça s'est impacté chez vous ou pas, mais mince, ouais non si c'est bien.
parce que ça s'est bloqué, étrangement, bref. Donc je disais oui, je fais tourner en fait le jeu sur la machine virtuelle, et ensuite je m'y perds, et je voulais capturer avec Fraps sur Windows, mais Fraps il fait trop ramer le logiciel, donc je capture avec QuickTime, mais apparemment il capture pas si mal, il s'en sort bien. Alors par contre, ouais, sauvegarder, je vais passer à toutes les maisons champi vertes, parce que pour avoir les 1111 vies, je vais être obligé d'aller choper des vies comme ça, sinon je vais mettre trop de temps. Alors ça, un des meilleurs niveaux du jeu. Non, je rigole. Il a été assez mal fait d'ailleurs, je trouve, ce niveau. Parce que c'est quand même le niveau dans lequel on retrouve pour la première fois la transformation de raton laveur. Et je trouve que ça a été plutôt mal fait en fait. Ah oui, il y a une astuce en fait pour pouvoir voler un peu à l'infini. Je vais vous montrer ça. En fait là, il suffit de prendre de l'élan pour s'envoler, ça vous le saviez. Et une fois qu'on se repose, et bah, la barre elle se remplit, elle se re-remplit. Donc en fait si on fait que de bondir, en restant appuyé sur le bouton de saut, et bah en fait on peut voler un peu à l'infini. C'est assez stylé. Alors, donc là, un premier bloc. Ce niveau je trouve qu'il est assez mal fichu parce qu'il a une structure assez étrange. C'est-à-dire que bah, y a pas vraiment de... Normalement, dans la plupart des niveaux Mario, bah, quand il y a plusieurs comment on dit, étages, et ben il y a toujours un indicateur pour nous dire dans quel sens faire les différents objectifs du niveau, pour parcourir le niveau pour avoir les différentes pièces étoiles. Ça se fait très souvent normalement. Mais là en fait, il n'y a pas ces indicateurs, ça fait qu'on est obligé de un peu de fouiller le niveau pour avoir les différentes pièces étoiles. Et même si beaucoup de gens, je remarque que beaucoup de gens aiment bien ça, fouiller, bah Mario c'est pas ça en fait à l'origine, c'est quand même un peu quand même plus d'action. Mais bon, après chacun ses goûts. Alors là en fait ce passage là, c'est exactement un passage dans le premier niveau de Super Mario Bros 3. Et c'est vachement cool. Parce que Super Mario Bros 3 c'était la première apparition de la tenue de raton laveur qu'on a là. Alors, ah mais si, les deux premières pièces étoiles sont en hauteur, et la dernière elle est en bas je crois. Alors, voilà. Parfait. Donc je sais pas si, comme je l'ai dit, cette vidéo sortira, je la tourne un peu après la vidéo 1000 abonnés. Mais donc je sais pas vraiment si elle sortira le même jour, parce que comme l'épisode risque d'être un peu long, c'est possible que ça mette plus de temps en traitement. En tout cas j'essaierai de la sortir, même si elle doit sortir à minuit. J'aimerais bien la sortir le même jour. Donc peut-être est-on toujours vendredi, je ne sais pas. Alors... Ah bah j'ai pas assez pour aller à la maison champi. Je le rachète. Ah oui, là il va y avoir une sortie secrète en plus. Les sorties secrètes, je pense que je vais vous les montrer, je vous les montrerai après. C'est-à-dire que je vais faire le niveau, enfin le monde entier, et quand j'aurai fini le monde, je vais refaire les niveaux pour vous montrer les sorties secrètes. Voilà. Bon, donc je le rush un peu, hein, parce que j'ai pas besoin de prendre trop de temps, vu que je veux vous montrer, vu que j'y repasserai. Voilà. Et là, il y a plein de gens qui se plaignaient de ce jeu en disant que oh, Mario a déjà 31 vies, c'est nul, pourquoi ils nous permettent de... Enfin, il y a plein de gens qui pensent qu'à partir du moment où on a plein de pièces, comme on gagne plein de vies, et ben c'est un défaut parce que ça rend le jeu plus facile. Et en fait, pas du tout. Parce que aujourd'hui, dans les Mario, c'est quand même rare de mourir d'un game over. Ça arrive quasiment jamais. Et c'est bien, non? Parce que les game over, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'a plus aucun sens. À une époque, c'était bien les game over, parce que ça permettait de rallonger la durée de vie des jeux. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, parce que ça veut juste plus rien dire. On peut plus être puni par un game over, vu que de toute façon, ça nous ramène à l'écran titre. Ce qui est en soi complètement inutile, quoi. C'est pour ça que, en fait, éloigner le game over, en fait, c'est pour ça que dans un jeu de plateforme, en fait, les vies, ça ne sert plus à rien. Si Mario continue de mettre des vies dans ses jeux, parce que par exemple Rayman ne le fait plus, et mince,
Et il le fait plus et ça marche très bien, personne s'en plaint qu'il n'y ait pas de vie dans un Rayman. Au contraire, ce serait chiant qu'il y en ait. Dans Super Meat Boy non plus, par exemple, il n'y a pas de vie, sauf dans les trucs spéciaux où justement c'est voulu qu'il y ait des vies là-bas. Mais tout ça pour dire que, en soi, les vies c'est plus du tout utile dans un jeu de plateforme. On continue d'en mettre pour faire plaisir en fait aux nostalgiques. C'est-à-dire qu'on met des vies dans un Mario, parce qu'on sait que si jamais on retire les vies du Mario, et ben les vieux de la vieille, comme on dit, les gens qui ont l'habitude de jouer à Mario depuis longtemps, vont se dire oh c'est dommage, il y a plus de vie, ça change, maintenant le jeu va devenir trop facile, et puis c'est plus vraiment Mario. Et je suis certain que les gens diraient ça. Les gens diraient c'est plus vraiment Mario, c'est obligé. Donc c'est pour ça qu'ils continuent de mettre des vies, et que justement, ils en font quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire que les vies ne sont plus un truc bloquant, on peut plus, ça peut plus nous pénaliser les vies, c'est juste un bonus. C'est comme le score. Là, dans ce Super Mario Bros, il y a un score. D'ailleurs, on peut même pas le voir sur la carte. Mais ah non, je devrais pas sauvegarder à chaque fois, ça sert à rien en fait. Mais le score, en fait, aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. Je sais pas si on va le voir là. Ah bon, on le voit. Là, il est marqué pointage. Ah bah, oui, c'est la version québécoise, donc pointage, pas score, ok. Donc oui, le score, c'est aussi un truc qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Enfin, ça change quoi au jeu? Mince. Voilà. C'est assez relou cette salle, je vois pas trop quelle idée ils ont eu quand ils ont fait ce truc. Donc, ah si, ok. Donc ouais, les vies c'est quelque chose de complètement désuet aujourd'hui, et Nintendo, comme le score, arrive à en faire quelque chose, et c'est assez sympa. Donc franchement, c'est pour ça que en fait, les vies, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais du tout, mais je voulais dire les vies, c'est devenu un nouveau score, et c'est plutôt cool. Parce que ça rend le tout beaucoup plus dynamique. Mince, j'aurais pas dû prendre ce coup là. Et j'aurais dû aller chercher les pièces. Mince, ah je voulais l'avoir lui, mais j'ai loupé. Donc le premier niveau athlétique du jeu. Le niveau athlétique, c'est les niveaux avec les champignons et la musique super rythmée, hein, dans tous les Mario, même dans Yoshi's Island, et c'est plutôt cool. Alors, voilà, parfait. Ok. Voilà. Je sais plus. Ouais. Ok, je l'ai prise pour rien. Voilà. Alors. Ok. Je connais vraiment tout par cœur. Hein. Le jeu, franchement, je pourrais presque le faire les yeux fermés. Après, les passages difficiles, je galère toujours pour les faire. Mais en tout cas, je sais où sont tous les bonus, quoi. Voilà. Et en plus, je ramasse toutes les pièces au passage. J'en ai loupé une, je sais, tant pis. Voilà. Enfin, de toute façon, on s'en fiche de ces quelques pièces, de toute façon, on va en avoir plein à partir d'un moment. Mais j'aimerais bien avoir la cinquantaine de vies avant d'arriver au boss du monde. Voilà, ça c'est mieux. Et voilà. Et en plus c'est abusé, la tenue de raton laveur, c'est comme on peut voler, on peut aller choper le haut du drapeau super facilement. Ah oui, et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas le jeu, là il y a marqué 750 au-dessus des 3 pièces, c'est le nombre de pièces que j'ai pu ramasser au maximum sur ce niveau. Et c'est cool, comme ça c'est un petit scoring, en fait on peut après s'entraîner à augmenter notre score. Et ça a du sens après quand on fait le mode coin rush, qui est franchement super cool. Ok, je viens de me suicider à l'instant parce que en fait l'outil de capture a un peu bugué, ou je crois que c'est plutôt la machine virtuelle qui a bugué, et donc genre au milieu du niveau, l'image s'est frisée, et je m'en suis rendu compte que plus tard, ce qui est bien dommage parce que en fait je pouvais plus vous montrer le niveau. Donc voilà, là comme je vous ai dit, il y a toujours un truc, un spot pour générer comme ça des pièces à l'entrée de ces niveaux. Donc malheureusement j'ai plus ma transformation, ça m'embête un peu. Je vais d'abord
récupérer ça. Ensuite ça, et voilà. Parce que... Mince, ouf, j'ai trop peur. Parce que pour celui-ci, il faut être en feu. Ah, le petit... je sais plus comment il s'appelle. Bah, je crois qu'il a pas de nom en français, lui. C'est juste un Spinny Chip Chip. Alors... par contre, je sais plus du tout ce que je disais. Ah oui, je disais que dans ce jeu, un peu comme tous les gens qui l'ont fait, je pense que tout le monde a trouvé que le jeu était facile et que même les différentes pièces étoiles étaient rarement difficiles à trouver. Et en fait, ce qu'il y a de difficile dans le jeu surtout, c'est les sorties secrètes. Parce que les sorties secrètes, je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien dire ouais, je suis trop fort à Mario, les sorties secrètes étaient super faciles à trouver et tout. Ah, moi je trouve pas du tout. Encore dans le New Super Mario Bros, le tout premier, il y avait effectivement les sorties secrètes étaient assez easy, mais dans celui-ci j'ai trouvé que c'était un peu tordu parce qu'en fait les sorties secrètes, d'ailleurs je le reproche un peu, sont super mal indiquées. C'est-à-dire que sur la carte en fait, eh ben, on est rarement guidé. Enfin on sait pas trop dans quel niveau se trouve la sortie secrète qui nous intéresse. Et mince, ok, j'avais oublié qu'il y en avait 3. Et je trouve que c'était assez mal fichu ça par contre. Bon, je vais vous expliquer juste après, quand j'y serai. Bon, le Spinny Chip Chip, il peut arrêter un peu là. Ah, il peut passer à travers les murs. Ok, super. Oula. Voilà. Oh non. Le Chip Chomp. Bon, normalement je pourrais avoir ça, mais là je le ferai pas. Parce qu'il faudrait que je sois en feu en fait. Et en plus c'est juste pour avoir quelques pièces. C'est pas très important. Voilà. Alors, voilà, je vais vous montrer quand je serai sur la carte. Encore de 91 pièces sur ce niveau, c'est pas énorme. Voilà. Donc en gros, ce que je voulais dire c'est que là en fait la sortie secrète est ici pour aller là-haut. Et pour moi c'est pas forcément logique, je pense ils auraient dû plutôt la mettre ici, dans ce niveau-là. Parce que le niveau est juste au-dessus. Donc comme ça paraît plus naturel et donc ça fait que on sait dans quel niveau chercher. Mais bon après c'est un petit détail. Oh mon dieu. Première vie perdue complètement bêtement, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Enfin première vie perdue. Deuxième, hein, vu que je me suis suicidé dans l'autre, mais je sais pas si ça compte. Alors, normalement il y a moyen de faire apparaître des pièces aussi ici, je sais plus comment. Alors, voilà. Ouais, faut que je prenne ça. Faut toujours prendre les objets qu'on a en réserve avant d'actionner un bloc, parce que sinon on va se retrouver avec un champi dedans. Alors que là, je me retrouve justement avec un objet utile. Alors, ah. Ok. Parfait. Alors, je vois, j'ai le réflexe de les prendre en plus juste pour le score, alors que le score sert strictement à rien, mais je crois qu'on a un peu tous ce réflexe. C'est parce que c'est tellement fun en fait de gagner des points qu'on continue de le faire. Oui, je connais effectivement quasiment par cœur tous les blocs spéciaux. Ah. Alors là, je sais plus exactement, je crois que c'est ça. Et voilà. Ok. Ah, lui par contre, il est relou. Ok. Ouais, là. Mince. Ah, ça m'énerve. Je sais pas s'il y a un moyen naturel d'y aller. Mais donc moi, je fais toujours comme ça. Il y a peut-être un moyen genre normal d'y aller en faisant venir des blocs secrets, mais moi je le connais pas s'il y est. Parfait. Et ben on va arriver au boss de ce premier monde. Et ensuite on finira par les sorties secrètes. Et voilà. Ne me demandez pas qui c'est. Je les connais pas. Je crois que ça doit être Morton. Ouais, à mon avis c'est Morton. Quoique non, Morton c'est peut-être celui qui est noir là, avec une étoile à la place de... Enfin avec un tatouage d'étoile sur l'œil. C'est tellement easy ces boss.
Ça a commencé dans Super Mario Bros 3, les boss qu'on pouvait avoir comme ça, juste en rebondissant plusieurs fois sur eux, dès qu'ils sortaient de leur carapace. Et c'est un peu à partir du moment où Nintendo a fait des boss qui étaient un challenge quand tu débutais à Mario, et qu'il ne l'était plus du tout, quand tu avais déjà fait au moins un Mario avant. Ou que t'étais un peu malin. Mais bon. Lui, ça doit être Lemmy, je crois. Ou Iggy. Lemmy ou Iggy. C'est l'un ou l'autre. Ok. Bon, ce monde, on est obligé d'y aller, il y a une cinématique, mais je ne le ferai pas. Je le ferai dans la vidéo suivante. Pièce en folie est accessible, ok. Coin Rush, quoi. 3000 pièces, merci. Il fait venir des messages tout le temps. Non, je sauvegarde pas maintenant. En fait, j'aurais peut-être dû sauvegarder. Est-ce qu'on peut sauvegarder normalement? Ouais, on peut sauvegarder normalement, ok. Donc, ah, bah, c'est ici. Voilà. Alors. Et le Goomba squelette aussi, il est stylé. C'est le truc que je viens d'écraser. Alors. Donc là. Voilà. Je récupère quand même ça, hein, ça fait une vie. Ça on crache pas dessus, j'ai besoin des 1111 alors. Voilà, parfait. Et voilà, le passage secret est ici. Il est quand même super grave difficile à trouver quoi, faut vraiment y penser. Voilà, c'est ici. Franchement, chapeau aux gens qui l'ont trouvé comme ça. Moi je crois que j'ai dû regarder une soluce pour celui-ci parce que c'était un peu abusé. Voilà. Donc les drapeaux rouges, ça indique tout simplement une sortie secrète. Dans les blocs dorés, il y a toujours exactement 100 pièces quand on les porte sur soi. Quand on les porte pas sur soi, je crois qu'il y en a une cinquantaine. Mais quand on les porte sur soi, il y en a toujours 100. On va annuler, ouais. Donc là, en bas. Mais il y a qu'un niveau secret dans ce monde. Annuler. Ouais, apparemment il n'y a que le niveau A. Il n'y a pas le niveau B. Ok. Ah, trop bien. Encore une rush, c'est l'un de mes niveaux préférés, lui. Ok, allez. Voilà. Ah mince, j'aurais bien voulu une vie. Voilà. Encore une rush, il est plutôt cool celui-ci. Enfin, pièce en folie, le vieux nom. Alors là, normalement, voilà. Ah bah vous allez voir d'ailleurs votre premier bloc sur lequel je vais pas, que je vais pas porter normalement dans ce niveau. Là il y a un passage et pendant en fait on peut y aller comme ça, genre en montant là et en descendant ici. Mais moi j'ai mis super longtemps à le savoir. Ce que je faisais avant, c'est que là je faisais un saut mural juste en dessous. Donc ça marche aussi, hein, mais c'était un peu compliqué pour pas grand chose. Ça, l'un des meilleurs passages du niveau. Mais même de tout le jeu, hein, ce genre de passage, c'est tellement bien. Et voilà. C'est super fun. Ah bah génial. Ah voilà. Donc voilà, lui, en fait, comme j'en porte déjà un, il est activé par en dessous et donc ça fait simplement gagner des pièces comme ça. Et ça en fait gagner une cinquantaine, peut-être même une trentaine en fait. Voilà, donc il faut que j'épuise, voilà. Parce que lui aussi, il y est. Parce que bien entendu, on ne peut pas porter de blocs dorés sur soi. Quand on active un bloc doré alors qu'on a déjà un bloc doré, et bah il pète en fait. C'est-à-dire qu'il va nous balancer plein de pièces, il va nous balancer une cinquantaine de pièces, mais c'est tout. Ces spots aussi, je les connais presque tous. Voilà. Bah finalement, je les ai largement, les 60 vies sur ce niveau. Enfin, sur ce monde. Voilà, alors là, une vie, merci. Alors, par contre, ah oui, il y a une pièce qu'il va y avoir là-bas. On va voir bientôt.
ici. Donc voilà, faut pas se presser ici. Cool. Voilà. Et la dernière, je crois aussi que j'avais eu du mal à la trouver. Alors qu'en fait, ça paraît assez logique. Voilà. Donc elle est là-dedans. Parfait. Et voilà, bah maintenant on va pouvoir terminer ce niveau. Allez, voilà. Ok. Je sais plus exactement comment on va faire. Ah mince. Ah bah si, c'est bon, ok. J'ai pas fait le truc au saut, mais je l'ai eu quand même, donc c'est bien. Voici, donc pour terminer, on va faire le niveau canon, qui sont des niveaux originaux de ce jeu. Malheureusement, je trouve qu'il y en a trop peu, et qu'ils les ont pas remis dans New Super Mario Bros. U, et ça m'énerve un peu, parce que je trouve ça génial. En fait, ces niveaux, je ne peux pas m'arrêter de courir. Donc ça, je dois juste gérer les sauts. C'est super sympa parce que c'est très précis. Voilà. Mince, ok. Bon bah, super. C'est très précis, mais aussi pas forcément très facile. Parce que justement, à partir du moment où on gère mal nos sauts, par contre, il y a un moyen de cheater dans ces niveaux, c'est de prendre le costume de Tanuki. Si on prend le costume de Tanuki, enfin de Tanuki de raton laveur, comme il fait que de courir, Mario, mais il vole. On peut passer quasiment tout le niveau en volant. Voilà. Parfait. Et voilà. Et en plus, une fleur dorée. Cool. Qu'on utilisera dans le prochain niveau. Voilà. Donc lui, c'est Iggy ou Lemmy, en fait. C'est l'un ou l'autre. Voilà, donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de mon Let's Play New Super Mario Bros 2. Je pense que je vais sortir une vidéo tous les jours. Mais tous les jours que jusqu'à la sortie de Zelda et Mario Party. Parce que dès que Zelda et Mario Party seront sortis, je pense que je réduirai... je sortirai un peu plus rarement du New Super Mario Bros 2, mais de toute façon on aura presque fini. Donc je pense qu'il restera plus qu'un ou deux épisodes. Donc voilà, parce que j'aurai pas trop le temps de sortir 5 épisodes par jour. Hein. Parce que Lego Marvel, Zelda, Mario Party, New Super Mario Bros 2, bon, ceux qu'il faut que je les finisse avant Super Mario 3D World. Enfin bref, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et on se retrouve demain pour la suite. Voilà, bye!